Ce qui m'a le plus marqué, c'était l'article de Jeune Afrique du 24 octobre, et je cite: « Le cas du Togo, ruban bleu africain pour les réformes, est exemplaire. Son président ayant fixé l'objectif que son pays devienne numéro 1 en Afrique de l'Ouest. » Et je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Je suis évidemment très content des résultats du Togo et de fêter les résultats du Doing Business 2020 aujourd'hui ici à Lomé. Mais j'ai aussi une deuxième bonne nouvelle qui nous concerne, qui est l'ouverture du bureau de la SFI ici à Lomé, que nous allons effectuer sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République cet après-midi. Pourquoi avoir un bureau ici? Je crois que la réponse est évidente. Nous sommes là pour soutenir les pays qui réforment et le Togo est en tête de ligne au niveau de la réforme. Nous avons, à travers cette présence-là, nous aurons la possibilité d'avoir un engagement beaucoup plus quotidien avec les entreprises du secteur privé, à la fois les entreprises étrangères qui viennent investir ici, mais également les entreprises togolaises, les entreprises portées par les femmes, par les jeunes, et avoir également un engagement et un dialogue beaucoup plus soutenu avec la communauté internationale, les institutions de développement et avec les autorités togolaises. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons fêter, au-delà du rapport Doing Business 2020, nous pouvons fêter, je crois, un changement d'image du Togo. Quand nous parlons dans la communauté internationale, et dans le cadre de mes fonctions, j'ai beaucoup d'opportunités, souvent l'opportunité de parler des investisseurs de par le monde, et ils me posent la question, ils me disent vous travaillez à la SFI, vous êtes chargé de l'Afrique, où est-ce que je vais en Afrique, mais où est-ce que je vais? Eh bien, nous, on dit regardez les pays qui sont ouverts au secteur privé. Et le Togo vient tout de suite le premier nom sur la liste. Aujourd'hui, nous laissons nos querelles et nos disputes de côté pour célébrer le Togo, parce que ceux qui connaissent le Togo, je crois qu'on nous le reproche souvent, et moi-même, on a plutôt la victoire modeste. On n'aime pas trop célébrer ce que nous avons réussi. Et qui est bien entendu, on a dit là donc l'année prochaine. Donc, il y avait une impérieuse nécessité de réformer nos habitudes, nos institutions, nos procédures, supprimer certaines, pour rendre le pays beaucoup plus attractif. Nous n'avions plus le choix. Il fallait absolument que nous puissions faire cet effort-là. Chez nous, on dit que si la pâte que te sert ta maman ne te suffit pas, la pâte de ta marâtre ne te suffira pas non plus. Donc si le secteur privé togolais lui-même ne trouve pas que nous sommes attractifs, comment voulez-vous que quelqu'un qui vient de l'étranger juge que le Togo est une terre d'investissement? Nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire et faisons-le bien.